On est Daf Kouf même Aleph à la Mishnah. Mais avant de commencer la Mishnah, juste une petite mise à jour au niveau de la mayonnaise. On en a parlé un petit peu. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire une mayonnaise? Je regardais, on va dire il est matière, mais à condition de pas battre les œufs avec force. Donc si tu les fais légers, une sorte de mélange en quelque sorte, juste mélanger, alors ce sera moutard. Sinon ce sera assour. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est possible de faire une mayonnaise si on ne fait pas fort? Ça ne fait pas une mayonnaise si tu ne fais pas fort. Alors en parlant à table à midi, ma femme m'a dit que sa grand-mère elle faisait la mayonnaise en remuant pendant des heures comme ça. Et ça faisait une super mayonnaise. Un morceau de carotte au bout. Non, l'abdavka. Table, l'essentiel c'est de tourner et de ne pas arrêter le mouvement. Et donc c'est ça que était mis de Kamelorov. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire de la mayonnaise Shabbat, mais à condition, parce que c'est mes fourrages dans la Gemara, que l'itrok c'est assour, et donc si c'est avec force, ça sera assour. Mais à la Tamishna, Akash chez Al-Gabé Amita, de la paille qui est sur le lit, c'est la paille, elle est mouxée. Loïna anenu beyado, tu n'as pas le droit de la bouger avec la main, parce que c'est mouxé la paille, c'est fait pour mettre dans le feu. Et là, mena aneo begoufo, tu t'allonges dessus, et après, avec ton dos, tu vas arranger le matelas exactement comme tu as envie qu'il soit, mais pas avec ta main. Maintenant, si cette paille elle était faite pour être mangée par la BMA, au Shaya Lavkar, au Sadin, ou alors que la veille de Shabbat, tu avais déjà préparé ce lit, tu avais mis un oreiller, tu avais mis un drap, de façon à ce qu'on voit qu'il est Mouchan, et Rachid dit Yesh lo Torat Kli, même si c'est pas Vadaï pas un Kli parce que c'est de la paille, Yesh Torat Kli, donc c'est pas Mouktsé parce que tu l'as préparé Rev Shabbat, mais Nano Beyado, tu as le droit de l'arranger avec tes mains. Mechabesh Shel Bale Batim. Mechabesh, c'est une sorte de pressoir pour repasser les vêtements. Je vous montre le dessin, comme ça, d'accord? Donc c'est une sorte de pressoir où, avec une dalle qui pressait sur les vêtements, ça aplatissait, ça faisait une sorte de repassage. Donc si c'est un truc d'un particulier, Mechabesh el Bale Batim Matirin, on a le droit de l'ouvrir Shabbat. Avalo Kovshin, mais on n'a pas le droit de le fermer, parce que le fermer, on a l'impression que c'est Tzorech Chol, Kacha Omer Rashi. Mais chez le Kovsin, maintenant, quand c'est le Mechabesh d'un Koves, c'est-à-dire d'un professionnel, l'Oigabo, on n'a même pas le droit de le toucher. Soit c'est. Parce que c'est Minastam cliché Melartolissour, en plus c'est pas seulement cliché Melartolissour, c'est même cliché Moukti Mechabat Cheswanikis. Abdullah Omer, Im Aya Moutar Merev Shabbat, Matir et Kulo Veshom Tossi, Rev Shabbat, tu avais déjà commencé à le défaire, à le lever. Alors tu as le droit de le lever complètement pendant Shabbat. Sinon c'est assour. Pourquoi? Rashi Omer, Mipineshu Masoy, l'Etakan Lagnim, Vetochvo Bechoska Omiadek, Vatara Shelo Domé Lestira. Quand tu l'ouvres, c'est comme si tu étais sauter. Donc c'est pour ça que si tu as commencé à l'ouvrir Shabbat, ça marche, sinon non. Omer Tegmar Amar Nachman, Aïpougla, un navet. On avait déjà vu ça. Le navet, pour le maintenir au frais, il ne le mettait pas dans un frigo, il le mettait dans la terre. Il a enterré. Erev Shabbat, maintenant pour le sortir de la terre, je vais bouger la terre. Alors il essaie de dépasser les feuilles pour pouvoir le tirer tranquillement sans toucher la terre. Milemala les mata, s'il est planté dans sa position naturelle, milemala les mata. Donc quand je vais le tirer, je vais pas bouger beaucoup de terre parce que il est fin en bas. Charé, c'est moutard. Milemata les mala, s'il est planté à l'envers et que donc la partie épaisse, elle est en bas et quand je vais le tirer, elle va faire sortir toute la terre. Ah c'est assaut. Amar Avadabarab, Amrebe Rav Tanina, Delo Kerav Nachman. Rav nous disait la Mishnah elle va pas comme Rav Nachman. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah il y a marqué Akash al Gabe Amita, si j'ai de la paille sur mon lit, Loïna Neube Yado, j'ai pas le droit de le déplacer avec la main. Aval Menanu Begoufo, Tiltul Minatzad, c'est moutard. Donc ici aussi quand je vais tirer le radis, je touche pas la terre. C'est Tiltul Minatzad, c'est pareil. Et s'il y avait carrément un drap par-dessus, c'est moutard. Shmamina, donc on voit que Behemet, il tout minatzad, il tout shmamina. Et même Rav Nachman Chazarbo, il est d'accord avec la Mishnah, que il tout c'est moutard, mais à condition, d'après Tosfot, que c'est les tzorer d'avar moutard. Donc par exemple, le radis, le navet. Si c'est tout le bégoufo, alors comment c'est que ici, même la paille, alors la paille c'est pas d'avar moutard, c'est d'avar assour. Alors le Roche il dit que quand c'est bégoufo, c'est encore mieux.
C'est bichlal pas tiltul. Tiltul begoufo, c'est moutar gam les tsar d'avar assour. Et d'après le Ran, la paille, ça ne s'appelle pas d'avar assour, c'est d'avar moutar puisque c'est ton lit. Voilà, on y va. Amaravuda, ane pilpele, du poivre. Midak khada khada, on a le droit de le moudre, de l'écraser un par un. Bekata des sakina avec le manche du couteau. Charré, c'est moutard. Tarté, 2 morceaux de poivre, 2 graines de poivre, ensemble, assir, c'est assour. Rava Amar, Kevan de Meshane Afilu Tuvanami, et du moment où tu fais un chinouille, puisque c'est avec le couteau, tu n'as pas besoin de faire un deuxième chinouille, à savoir de les moudre et de les écraser un par un. Est-ce qu'on parle de Shabbat ou on parle de Yom Tov? Alors c'est une marloquette. Tosot Beshem Rabbeinu Tam, il dit qu'on parle de Shabbat. Et Yom Tov c'est moutar, l'irtosh af shne pilpelim yachad belo shinouille. Mais le Sheiltot des Ravachai, il dit non. Shalachazon aimera Beyom Tov. Ça c'est Beyom Tov. Shabbat 0. Tu n'as pas le droit de moudre. Et Beyom Tov, étant donné que quand on fait du poivre, on moule le poivre, c'est aussi les Tzorer Chol, donc on doit faire un chinouille. Donc ça veut dire que Bémet dans les marloquettes ici, est-ce que c'est Beyom Tov ou Shabbat qu'il faut faire ce chinouille? Amar Ravuda. Man de Saché Bemaya, celui qui nage dans l'eau, qui prend son bain, qui fait un mikvé. L'ingiv nafshe berecha. D'abord, quand tu sors, tu attends, avant de sortir de l'eau, tu te sèches. Ve'adar l'islak, et ensuite tu sors. Pourquoi? Dilme atela touye arba amot pekarmeli. Parce que si tu sors avec soit tes vêtements pleins d'eau, soit tu as encore de l'eau sur ton corps, tu vas porter de l'eau dans le carmélite. Tu fais arba amot dans le carmélite avec de l'eau. C'est assourd. Donc il faut d'abord que l'eau, elle tombe. Yachi ki kanachit nami kadache kocho arba amot. Alors quand tu nages dans le fleuve aussi, tu pousses l'eau, et quand tu pousses l'eau, c'est Arba Amot Bekarmélite, puisque le fleuve c'est un carmélite. Kocho Bekarmélite, le gazon, non, c'est Kocho, c'est pas Beyado, et donc Kocho Bekarmélite c'est Moutar. Alors tout le monde demande ici, et quand il pleut? Alors quand il pleut, tu vas être trempé. Alors il y en a qui disent non, mais quand il pleut, c'est pas beaucoup. Et ici il pleut à torrent. Alors quand il pleut à torrent, on n'a pas le choix. Là, ici, on a la possibilité de faire autrement, donc c'est pour ça qu'on te demande d'abord te sécher. Ouais, Nafkamina, quelqu'un qui prend son mikvé Shabbat, peut-être qu'il faudra d'abord se sécher avant de sortir. Pas mettre ses vêtements sur le corps tout mouillé. Amarabaye Victima Ravuda. Tit, Shalgabe Raglo. Quand quelqu'un il a de la boue sur ses chaussures, sur ses pieds. Mekanro Bekarka. Tu peux t'essuyer les pieds sur le sol, ven mekantro bakotel, mais pas sur le mur. Gratter ta semelle sur le mur, c'est assaut. Sur le sol, c'est moutard, mais sur le mur, c'est assaut. Amarava, maïta ama bekotello. Pourquoi c'est assaut de s'essuyer les chaussures sur le mur? Mais choum de mirze kebone. On a l'impression que tu es en train de mettre une couche de plâtre sur le mur. Donc mirze kebone. Ah, binyan chakla ou la comment dit, mais c'est binyan chaklaï. On ne fait pas un binyan avec de la boue. Dans les champs, on construit des huttes avec de la boue. Mais normalement, la maison, on fait avec du ciment. Donc c'est un binyan, c'est pas un binyan normal. Tu as raison. À cause de cette question, on a dit là, Marava. Mekancho bekotel, ven mekancho bakarka. L'inverse. Tu vas t'essuyer les pieds sur le mur, mais pas sur le sol. L'inverse. Apparemment, ils avaient une massorette. Ils savaient qu'il y avait un din bekotel, un din bekarka, mais est-ce que là c'est assour, là c'est moutard, on ne savait pas. Donc la Gemara elle s'essaye. Alors il te dit non, Bémet, ce qui est assour c'est le karka. Dilma tela chouvé goumot, quand tu vas essuyer tes pieds debout sur le sol, il y a cholet que tu vas aplanir le sol. Et ça c'est Bémet de Oraïta. Itmar marbre de Ravina, Amarechadze vechadze assour, le mur, le sol, tout est assour. Rapapa amar chadze vechadze moutar, tout est moutar. Les marbrés de Ravina, Bemaï mekanche. Alors d'après marbré de Ravina, comment il s'essuie les pieds? Alors le sol c'est assour, le mur c'est assour. Alors comment tu t'essuies les pieds? Mais kanche les bekora avec une poutre. Là sur la poutre il n'y a aucun problème, il n'y a pas mirze kebone. Pourquoi? Parce que c'est une poutre, c'est un morceau de bois. Et donc l'essentiel c'est de ne pas toucher le morceau de bois. Rachid Tosfot, Dilmea atele achoué goumot du Tosfot dit. Ah, Falgav de Rava Svirale Besov Perek Bet de Betsa Bedavar Shamit Kaven Rabbi Shimon. Donc Rava il pense comme Rabbi Shimon. Comment ça se fait qu'ici il est au cerf? Gazrina Anacha Keshiasul Kaner Raglo Ishkach
Shabbat vitkaven la shoué gumot. De ça, il dit un grand chidouche. Il dit bah, c'est psychréché. Tu aurais dit c'est psychréché. Non. Parce que quand tu es en train d'essuyer tes chaussures, Dilma, Ishkar, il va oublier. Ishkar Shabbat, vitkaven la shoué gumot. Il va être shogeg. Il va être mitkaven. Alors Rabbi Shimon Dadek, il est observé mitkaven. Ken shematzinu perek batra de Ruvin, nashim amesarkot begozim ou etapuchim. Il jouait avec des pommes et des gozim. J'imagine une sorte de pétanque comme ça. Assour, dilma atele ashoué gumot, klomar, bemitkaven shemashkachat Shabbat bechamat tzchok shelaim. En quoi là-bas il y a ashoué gumot? Il joue au pétanque. Alors apparemment, ils vont vouloir aplanir le sol pour que le sol soit droit, mais ça c'est pas en jouant avec les boules, non. Mais mitkaven, ils sont mitkaven parce qu'ils oublient que c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'on voit de ce Tosot? On voit un truc extraordinaire et on va en parler dans le Hamoud Bet. C'est que des fois même quand c'est psychréché, quand c'est psychréché, ça serait moutard, si ce n'est le fait qu'ici on est Rochesh qui sera mitkaven. Mais Béhémet, c'est pas parce que c'est psychréché que c'est assaut. On va voir, on continue. Je ferme la parenthèse, on va voir d'autres cas. Amarava, Lolitivini Shapuma Delichaya. Un homme ne peut pas se mettre au bord du Mavoy, de la ruelle, là où il y a le Lechi. C'est-à-dire que quand on a une ruelle, un Mavoy, on a un Lechi, il ne faut pas se mettre au bord du Lechi. Pourquoi? Parce que Dilma, Migandra, les Chefetz, peut-être qu'il y a un Chefetz qui va lui tomber des mains, parce qu'il a le droit. Il a le droit de porter lui dans le Mavoy, mais peut-être que son Chefetz va lui glisser des mains. Bien, t'es là, il va le ramasser. D'où? Du Rishtarabim. La Maraba, l'Ol Tzadet Inish Kuba. On voit ici plein de Meachot. C'est une sorte de comment dire, de condensé. On a ramené tous les dinim qui n'ont pas vraiment attrait à des melachot, mais c'est un chachage de Rabbanan. L'olitzadet inish kuba, il ne faut pas prendre le tonneau de vin et le tourner comme ça, de façon à ce qu'il soit bien droit. Dilma atela shoué gumot, encore une fois, tu es en train d'aplanir le sol. Il y en a qui expliquent de prendre le tonneau et de le rouler par terre. De le faire rouler, parce que ça aussi tu aplanir le sol. Bamarava, l'oliadik inish odot bepuma de shisha. Il ne faut pas prendre un beged et boucher la bouteille avec. Parce que quand tu bouches la bouteille avec ton beged, il y a que ton beged il est mouillé et tu fais srita. Dilma ateli de srita. Ok, très bien. Ici on voit que c'est pas vadaï, c'est dilma. Ama avkana, tit shalgabe bigdo. Si quelqu'un il a de la boue sur son habit, mais kaskeso mi bifnim, tu vas pouvoir l'enlever de l'intérieur, comme ça, c'est-à-dire que tu vas le frotter de l'intérieur, de façon à ce que ça tombe. Tu vas le taper de l'intérieur. Ven mi kaskeso mi bachutz, mais pas de l'extérieur. Parce que c'est un problème de kibous, comme si tu lavais ton vêtement, oui. Métivé. Titch al gabe minalo, si tu as de la boue sur les chaussures. Megarero begav asakin. Alors là, on ne parle pas que c'est sous ta semelle que tu veux essuyer ton pied, c'est sur ta chaussure. Alors, le pied, il est plein de boue, sur ta chaussure. Alors comment j'enlève la boue sur la chaussure? Avec un couteau, mais le gave du sakin pour enlever la boue. Je nettoie. Apparemment pas avec les doigts directement, parce que la boue elle est mouxée. Veshial bigdo, maintenant s'il a la boue sur son beged, megarero betsiporen, là c'est carrément avec les ongles. Au bilvat shelo ikaskes, shelo ikaskes. Apparemment, l'essentiel c'est de pas frotter. Maïlav shelo ikaskes klal. N'est-ce pas qu'on n'a pas le droit de frotter du tout? Là, chez lui, il casse mi bachutz et la mi bifnim. Mais de l'intérieur, on a le droit de le remuer de façon à ce que ça tombe. C'est pas mouté la boue, tu as dit? Oui, c'est apparemment, mais c'est moutard avec les ongles. Parce que je le fais tomber. 2 secondes. Ok. C'est pas un tiltoul. Je le gratte avec les ongles et il tombe tout seul. Donc c'est pas un tiltoul. Amarabia Vaou, Amarabia Hazar, Amarabia Naï, Megarerin Minal Khadash. On a le droit
d'être mégarer, c'est-à-dire d'enlever la boue sur une nouvelle chaussure, avalo yachan, mais pas sur une vieille chaussure. Pourquoi? Rachid dit chez Kolfo avait Amechek, parce que quand tu vas enlever la boue sur tes vieilles chaussures, tu vas enlever aussi d'épaisseur de cuir, et c'est comme si que c'est-à-dire que finalement tu es Memachek, tu as plani le cuir, donc c'est assourd. Bema Megarero, avec quoi je vais gratter la chaussure? Amarabiavo Begav Sakin, avec le gav du Sakin, donc pas le côté qui est coupant, mais l'autre côté. Amarleaou Saba, il y avait un Saba, un sage, un vieil homme. Samedidach mi kamea, enlève ce que tu viens de dire de devant ce que je vais te dire maintenant. Les Taner Abichia, en megarin lo minal chadash lo minal yashan. Il y a de la boue sur les chaussures, ni une chaussure neuve, ni une vieille chaussure, on a le droit de lui enlever la boue. Velo yasur et raglo shemen. Cette gemara est très importante. Lo yasur et raglo shemen, veu betoch aminal. Ils utilisaient beaucoup l'huile. On n'a pas le droit de prendre de l'huile, ouais, et de s'en mettre sur le pied. Quand ton pied est dans la chaussure, pourquoi? Parce qu'automatiquement, tu mets de l'huile dans ta chaussure. Et tu travailles le cuir. Lo yasur et raglo shemen, veu betoch aminal. Au betoch sandal, ou alors dans la sandale. Aval. Sachet raglo shemen. Par contre, tu as le droit de prendre ton pied sans chaussure. Tu mets plein d'huile sur ton pied. Après, tu rentres à l'intérieur de la chaussure et il n'y a pas de problème. Ou maniach betoch aminal, au betoch sandal, vesar kol goufo shemen. Ou alors tu mets plein d'huile sur ton corps. Ou mitagel al gabe katavlaya. Et après, tu vas te rouler sur les peaux. Veno choshesh. Et il n'y a aucun problème. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'arrête tachles, quand tu vas mettre ton pied dans la chaussure, automatiquement la chaussure elle va s'imbiber d'huile, donc tu vas travailler le cuir. C'est moutard. Pourquoi ce ne serait pas psygréché? Amar friza lo shano ela le tzartzecho. Tout ce qui est moutard, c'est les tzartzecho. C'est-à-dire pour quand j'ai juste le shiur, non, les tzartzecho c'est là d'afka le shiur dans Mechila. Et là les tzartzecho pour nettoyer la chaussure, cirer une chaussure. Ouais. Donc tu as mis assez d'huile sur ton pied, tu as de l'huile sur ton pied, qu'est-ce que tu as mis de caven toi? Juste que ta chaussure elle soit propre, cirer les chaussures. Aval et abdo, asso. Mais si Bémet ta kavana c'est d'être oved le cuir, on va dire que ça c'est une lachadoraita. La gamin dit la abdo pshita, c'est évident, c'est quoi le chidouche? Et tout. Les tsartechomika, mandeshari, et bichlal, et même si tu veux cirer tes chaussures, comment tu peux permettre un truc pareil? Alors il y a un rachage qu'en cirant tes chaussures, finalement, tu es au vêtement de cuir. Ça va de pair. Et là, itmar, il faut dire comme ça. Amar aprisa, lochanou, qu'est-ce qu'on a été matir? Et là, shiur les tsartecho. Sur ton pied, tu as mis de l'huile, mais sache que tu pourras jamais, avec ce shiur d'huile qui va rester sur ton pied, être au vêtement de cuir. Donc tu n'arriveras jamais à une melacha doraita. Par contre, tu as assez pour que le cuir il soit ciré. Aval shiur les avedo. Mais si tu as assez d'huile sur ton pied pour même faire une avodat tahor, travailler la peau, alors là, ça sera assourd. D'après qui c'est assourd? Le Rav dit les coulées alma c'est assourd. Ben les Rabbi Yehuda que d'avoir Shemut Kaven c'est assourd. Ben les Rabbi Shimon que d'avoir Shemut Kaven c'est moutard. Ici, on est dans un psychréché, Rav dit. Et donc, ce sera assourd les coulées alma. Omer à Balamaor, que c'est seulement les Rabbi Yehuda. Alors le collègue sur Rav dit non. Ici on est seulement les bas des Rabbi Yehuda. Bémet, les Rabbi Shimon c'est moutard. Lama, qui c'est d'avoir Shemut Kaven. Pas d'avoir Shemut Kaven. Alors c'est sûr que tu vas être. C'est automatique. C'est-à-dire la peau elle se travaille. Tu as mis de l'huile. Il y a de l'huile dans ta chaussure et donc elle va travailler. Comment ça peut être moutard un truc pareil? Alors ici, je pense qu'on retrouve le même yesod qu'on a dit au nom du Nishmat Adam. Qu'on avait le droit de transporter la paille dans un tamis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire le maasé qui est mugdar, qui est maasé, qui est melacha. Certes, quand je transporte la paille, c'est possible qu'il y a de l'obsolète qui va tomber. Mais je ne suis pas en train de faire le maasé arkada. Je bouge pas le tamis. Quand je rentre le pied dans ma chaussure, je ne suis pas en train de travailler la peau, ni de cirer une chaussure. Je mets ma chaussure. Quand on a vu tout à l'heure que Tosot il nous disait Dilma Ateliachoué Goumot dans le cas
où il va s'essuyer le pied par terre, je ne suis pas en train de travailler le sol. Je suis en train d'essayer de me débarrasser de ma boucle qui est sur ma chaussure. Alors vous allez me dire, mais c'est ça tout le psychréché. C'est exactement ça que je suis pas en train. Gorer Adam qui s'est vu sale. Je suis en train de traîner une chaise. Oui, mais tu es en train de faire ton maasé, il peut s'apparenter à un maasé issour. Ton maasé, il peut s'apparenter à un charitz. Donc psychréché, ton maasé, il s'apparente. Ah, tu coupes la tête, je veux pas la tuer. Mais finalement, c'est la même chose. Exactement. Là, mon maasé birklal, il fait pas partie du il n'est pas répertorié comme un maasé issour. Je mets ma chaussure. Je mets une chaussure besachakol. Je suis pas du tout en train de vouloir cirer les chaussures, ni en train de vouloir. J'ai pas cette canade d'ailleurs. Toute ma canade c'était pour mon pied. Et ni de travailler la peau. Ah, ça se fait automatiquement. Ça c'est un degré au-dessus de psychréché. Ça même Rabbi Shimon il sera d'accord. Ça Rabbi Shimon est d'accord que c'est moutard parce que ça même si c'est automatique et c'est obligatoire que ça va passer. Apparemment, hein, on pourrait dire que c'est moutard parce qu'il n'est pas dans la mélacha. Il y a un Rajba qui ramène un Yerushalmi qui dit qu'un homme il a le droit de fermer la porte de chez lui, même si à l'intérieur il y a un tzvi, il y a un cerf. C'est-à-dire qu'il ferme la porte de chez lui et il y a une tzeda. Et pourtant, le Rajba il ramène au nom du Yerushalmi c'est moutard. Parce que quand je ferme la porte, on n'est pas bossé comme ça. Mais quand je ferme la porte, mais on se sert de ce Rajba dans plein de cas, on va s'en servir. On ne pourra pas être posé comme ça les maasés, mais on peut se servir de ce yesod. Quand je ferme la porte, même si c'est automatique qu'il est nitzod, automatique. Maintenant, le cerf, il ne peut pas sortir. Mais moi, je fais que fermer la porte. Est-ce que fermer une porte, c'est un massé de Seda? Est-ce qu'à chaque fois que tu fermes la porte, il faut vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur, que tu chasses pas? Je garde ma maison, je ferme la porte de chez moi. Ça s'appelle pas Zelo Mougdar qui est massé de Seda. Alors tu vas me dire, mais quand je traîne un kissé aussi, c'est pas Mougdar qui est massé Kharisha. C'est vrai. Mais on pourrait dire que tu n'as pas de quoi labourer, bah, tu prends une chaise et tu laboures avec. D'accord? On pourrait dire que ton maasé, il peut être mis de parèche comme ça. Même si quelqu'un qui ferme la porte de chez lui aussi, on peut être et qu'il est mis de kaven de tzeda, il sera chayav. Parce qu'il a fait un maasé de tzeda. Bah, mais finalement, si tu n'es pas mis de kaven au maasé de tzeda, tu veux juste garder ta maison. Alors c'est au-dessus de psychologie. Dans le cas où il ne sait pas que la bête elle est dedans. Non, même si c'est pas c'est que c'est moutard. Si tu sais pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est vrai que c'est moutard. Parce que c'est plus que d'avoir chez Domit Kaven. Mais quand il sait, le Yerushalmi dit qu'il le sait. Même quand il sait. Tanoura Banan. Lo Yetse Katan Beminal Gadol. Un petit, on parle d'un Gadol, hein, c'est-à-dire un adulte, ou un bar mitzvah, ne sort pas avec des chaussures qui lui vont trop grandes. Parce qu'il risque de les perdre, elles lui vont trop grandes. Ava Yotse ou Bechalou Gadol, mais il peut sortir avec un habit qui est plus grand que lui. Ça, il peut le garder. J'ai pas compris que c'est son rachim. Tu sors pas dans la rue, Shabbat. Il n'y a pas un porte-monnaie à un enfant, je sais pour qui. Le Yetse Katan Beminal Gadol, il peut pas sortir avec des grandes chaussures parce qu'il va les perdre. Il peut pas les tenir aux pieds, donc il va les porter. On parle pas d'un enfant, on parle d'un adulte qui a des petits pieds. Velo Tetse Isha Beminal Meropat. Une femme aussi, elle va pas sortir avec des chaussures abîmées parce qu'elle va avoir honte, elle va les enlever, elle va les porter dans la rue. Velo Tachlotzbo, elle peut pas faire Khalitsa aussi avec. Veim Khalitsa, Khalitsa Takshira. Bediavad, Khalitsa Takshira. Vein Yotzin Beminal Khadash. On sort pas avec des nouvelles chaussures parce que peut-être qu'elles vont te faire mal, elles sont pas à ta mesure et tu vas les enlever. Veim Minal Khadash, Bezeminal Amro, Beminal Chalisha. Quand c'est une femme, un homme il peut supporter apparemment. Taneva Kapara Loshano Ela Shelo Yetsa Bosha Achan Biodium. Ça c'est quand elle les a pas portées une heure avant Shabbat. Ava Yatsabo Merev Shabbat Moutar. Mais si elle les a mis avant Shabbat, alors ce sera Moutar de sortir avec Shabbat, même si elles sont neuves. Tadechada Shomtin Minal Meal Gabe Imus. On a le droit d'enlever les chaussures de la forme. Rachid dit format. Alors on ne parle pas des formes qu'on met nous aujourd'hui dans les chaussures quand on enlève les chaussures pour garder la forme. On parle quand on fait la chaussure. Adayom, quand tu vas dans les usines de chaussures, elles sont formées sur une forme pour donner la forme à la chaussure. Mais Shabbat, tu veux enlever la chaussure de la forme. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été chaussure avant Shabbat. Est-ce que c'est une chaussure ou c'est pas une chaussure? Avant de l'enlever. Si Béhémet c'est déjà une chaussure, alors c'est moutard. Si c'est pas encore une chaussure, alors ça saute. Pas parce que tu es metaken mana, parce que tu fais un cli, mais parce que c'est mouktsé birklal. Donc il y a marqué Shomtin minal meal
Gabeimus, c'est la première fois que tu enlèves la chaussure. Vetania Idar, En Shomtim. Il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit. Lo Kasher, Rabbi Eliezer, Rabbanan. En fait, il marque le Rabbi Eliezer, Rabbanan. Quel est le din d'une chaussure quand elle est sur la forme? Detnan, Minal Shal Gabeimus, Rabbi Eliezer Metaer. C'est même pas Bekabel Touma. C'est pas encore une chaussure. Tant que tu l'as pas enlevée, c'est pas une chaussure. Et Khamim et Tamim. Khamim disent que c'est tamé, donc c'est déjà une chaussure, donc c'est pas mouktsé. Anichali Ravada Amar Davar Shem Lartoli sur Ben Letzore Goufo Ben Letzore Mekomo Moutar. Ça va bien d'après Rava qui dit que Davar Shem Lartoli sur la forme. Pour enlever la chaussure, je suis obligé d'enlever la forme. Donc ça veut dire que je vais être métal-tel la forme. Or la forme, c'est un cliché Lartoli sur, c'est pour faire une chaussure. Donc ça va bien d'après Rava qui dit que cliché Lartoli sur Letzore Goufo Komo c'est Moutar. Là ici, j'ai besoin du makom de la forme. J'ai besoin de l'intérieur de la chaussure. Donc j'ai le droit d'enlever la forme ou pas? J'ai le droit. Chapir. Et là, les Abaye d'Amar, les Tzor Goufo Moutar, les Tzor Mekomo Assour. Mais d'après Abaye, que les Tzor Mekomo, Klishim Artolissour, c'est Assour. Comment tu fais pour enlever la forme? Les Tzor Mekomo, c'est Assour. Comment on fait pour enlever la forme? Maïka Mimar. La Gemara répond Achab et Maskinan Berafouille. On parle que la chaussure, elle est pas serrée. Tu peux enlever la chaussure sans enlever la forme. C'est pas très serré. Détania. Et la Gemara amène une preuve. Braïta. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Rafouille Mouta. Donc c'est mes fois dans la Braïta que Rabbi Yehuda il est matière seulement quand c'est Rafouille. Alors on va dire, attends, alors maintenant c'est la question inverse. Tam des Rafouille, tout le éther, c'est parce que Bémet a été lest, il y avait du lest. Ah, le Rafouille, machma que si elle est bien serrée, c'est assourd. Donc ça c'est bien pour abayer. Mais pour Abba, pourquoi ce serait assourd? Alors même les Tzorer Bekomo, c'est Moutard. Anichale Abaye Damar Davar Shem Lartolisso, les Tzorer. Goufo, Moutar, le Tzorer Mekomo Assour, Shapir. Donc là, la question, elle se renverse. Étant donné que maintenant que j'ai établi dans la Mishnah, dans la Braïta, c'est mes fourrages qu'on parle des rafouilles, donc ça va bien d'après Abaye qui dit que le Tzorer Mekomo c'est Assour. C'est pour ça qu'on a besoin de parler de rafouilles. Et là, les Rava, Damar, Ben, les Tzorer Goufo, Ben, le Tzorer Mekomo, Moutar, Maïri rafouille. Pourquoi tu me parles que c'est rafouille, Bichla? Arrête prévu, c'est Moutar d'enlever la forme. Afilo lo rafouille, Nami. Même si c'est pas rafouille, c'est Moutar. La Gemara répond, c'est pourquoi on a dit en fait que là-bas c'était rafouille. C'est que pour Rabbi Eliezer. Aïe de Rabbi Yehuda, Meshum de Rabbi Eliezer. Tout ce qu'a dit Rabbi Yehuda que c'est rafouille, c'est que pour Rabbi Eliezer. Détania Rabbi Yehuda, Omer, Meshum Rabbi Eliezer, Imaya rafouille Moutar. Les filles Rabbi Eliezer, quand la chaussure elle est bien serrée sur la forme, c'est pas encore un cli. Donc c'est mouktsé. Si c'est mouktsé, alors là tu n'as pas le droit d'enlever. Par contre, si c'est rafouille, même Rabbi Eliezer il est matière. C'est sur ça que Rabbi Yehuda il a dit Imaya rafouille Moutar. Adran alach tolin. On commence une nouvelle Mishnah, un nouveau Pérec. Notel Adam et Beno, on a le droit de prendre un enfant, un père, d'Afka un père, pas c'est un bébé, un père. Notel Adam et Beno, Ve'even Beyado. C'est-à-dire que, est-ce qu'un enfant qui a une pierre dans la main, si tu le prends dans tes bras, ça s'appelle que tu as pris la pierre aussi? On est encore dans une sorte de Tiltul Minatzad. On a vu que Tiltul Minatzad c'était moutard. Est-ce que là on a le droit de prendre un bébé s'il a la pierre dans la main? Oui, parce qu'il y avait avec David Aménard. Là on voit que c'est moutard. Notel Adam et Beno, Ve'even Beyado. Ve'kalkala, un panier, Ve'even Betocha, qui a une pierre dedans. Ou métal telin, trouma, tmea, ima teora. On a le droit d'être métal tel de la trouma tmea avec de la teora. C'est le cas de la kalkala et le cas de la trouma, on l'expliquera demain. Ima teora, ve'ima chulin, ima teora, ve'ima chulin. La trouma, soit teora avec temea, soit la trouma avec du chulin. Rabbi Omer, af ma'alin et amedouma bechadumea. On a même le droit d'être metaken. C'est quoi medouma? C'est quand du chulin, il est mélangé avec de la trouma. Alors, normalement, pour être mevatel naïsour, combien il faut deux fois de plus? Chad beshishim. Normalement, s'il y a 1 kg de trouma qui tombe dans 60 kg de chulin, c'est kacher, c'est batel. Mais les Chachamim, ils ont été metaken que pour être mevatel de la trouma, c'est chad bemea. Il faut 100 kg. Et même quand tu auras 100 kg, pour pas que tu sois mafsid, le Kohen qui a perdu 100 kg, que tu devais lui donner la trouma, tu vas être mafriche 1 kg, tu vas lui donner. Est-ce que ça, cet afracha, tu as le droit de le faire Shabbat? Tu as le droit. Ah, c'est metaken? On verra. C'est pas metaken. Alors on reprend l'histoire du bébé avec la pierre. Amarava. Otzitinok rai vekis talouy betsavaro. On a le droit de sortir. Si Bémet, pardon, pas le droit. Si on a sorti un enfant, alors est-ce qu'on parle d'un tinok qui sait marcher, qui ne sait pas marcher? On avait déjà vu. Est-ce que Chai no setatsu, ça a été dit sur un enfant qui sait marcher ou pas? Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Bonagid, on parle ici d'un enfant qui sait marcher. Et autour du cou, il a un porte-monnaie.
Est-ce que tu es khayab sur le porte-monnaie? Non, c'est comme les pierres. Ah, tu vois, tu réponds, tu vas trop vite. Tu lis pas la Gemara. Chayav, meshum kis. Hein? Tu as raison, ça va être ça la souga. Mais il faut pas se précipiter dans la vie. Otsi tinok chay, vekis taloui betsavaro. Voilà qui sort dans la rue avec un enfant. Il a un collier, il a un porte-monnaie, il a un truc avec lequel il joue l'enfant autour du cou. Chayav meshum kis. Il est chayav sur le kiss. Tinok met, maintenant l'inverse. Le bébé il est mort. Vekis taloui lo betsavaro. Il a pareil autour du cou. Patour, il sera patour même sur le kiss. Oh, incroyable. Alors on va expliquer. Tinok chay vekis taloui lo betsavaro. Chayav meshum kis. Il est chayav parce qu'il a porté le kiss. Il est chayav d'amé meshum tinok. Pourquoi il est pas chayav sur le tinok? Et on a dit parce que chayav no set atzmo. Rava ke Rabbi Natan svirale. Dama chayav no set atzmo. Il pense comme Rabbi Natan, bien que Be'etzem c'est pas une marloquette. Toute la marloquette, Rabbi Natan et Chachamim dans chayav no set atzmo, il est que quand c'est kafout ou sur une BMA. Mais ici, même Chachamim seront d'accord. Rabbi Natan c'est la référence de chayav no set atzmo. La Gemara dit Véliv, il kiss les gabetinok. Pourquoi on dit que Arrête, si Bémet, tu portes quelqu'un dans tes bras, il est vivant. Chayav no set atzmo? Tu es chayav? Non, tu n'es pas tout. Il a une cravate. Il y a une cravate autour du cou. Tu vas être chayav sur la cravate? Non. C'est pas tout. C'est batel, pardon. Alors le kiss du bébé aussi, ça devrait être batel. Véliv-t-il kiss les gabetinok? Alors il y a une différence entre le kiss et la cravate, c'est quoi? La cravate, c'est quelque chose qui fait. C'est un béguet. L'habit. Il y a fait mieux. Est-ce que le kiss c'est un béguet? Non. Ok. La Gemara amène une autre preuve. Milotnan, qui n'a pas enseigné cette Mishnah, et tachai bemita patour afalamita. Si tu sors un enfant, un adulte, un vivant, dans un lit, même le lit, même sur le lit, tu es patour. Pourquoi? Parce que le lit, c'est ça qui te sert à le porter. C'est grâce au lit que tu le portes. Shamita, fais la l'eau. La mita, elle fait là au corps. La Gemara dit oui, agoufa. Mita, les gabechai, mevatil. C'est-à-dire que Béhémet, le lit, il te permet de le porter. Donc il est battel au corps du bonhomme. Kiss les gabetinok, l'homme est battel. Par contre, le kiss, est-ce qu'il est battel au corps? Non. C'est pas midin chashivut. C'est midin qu'il te sert à rien pour le porter. Donc si Béhémet, c'est pas un béguet, et il te sert à rien pour le porter, atachayav à la kiss. Maintenant, comment c'est que dans le tinokmet, c'est pas comme ça? Rachid dit parce que Mirov Merirut, il est tellement malheureux d'avoir un mort que là, ça n'a plus aucune chashivut. Là, pitom, la chashivut rentre en compte, et le kiss, il aimait batel et gabé à tinok. Mais dans un chay, lui, il a sa chashivut, le kiss, il a sa chashivut, et étant donné qu'il n'aide pas le porter, alors il est chayab. Maintenant, met, tinok met, ve kiss talou, lo betzavaro, patour, ve chayab meshum tinok. Pourquoi il n'est pas chayab sur le tinok? Alors, il n'y a pas chayab cet asmo, là, il est mort. La Gemara répond, Rava ki Rabbi Shimon sivir ali, Rava il pense comme Rabbi Shimon, Damar kol melacha shenatzra legoufa, patour aléa, que c'est une melacha shenatzra legoufa, Be'etzem, ce qu'il veut c'est sortir la touma de la maison, il n'a pas l'intention de porter Be'etzem vraiment le mort, et donc c'est melacha shenatzra legoufa. Ok. Fnan, notel adam et beno veven beyado. La Gemara dit, je comprends pas. Alors dans notre Mishnah, il est marqué que tu as le droit de prendre un bébé avec une pierre dans la main. Tu as compris? C'est quoi la question? La question, elle est que ça s'appelle porter la pierre. Alors ici, tu es chayav sur le kiss. Quand tu as sorti un bébé dans la rue avec son kiss, tu es chayav sur le kiss parce que ça s'appelle que tu as porté le kiss. Mais quand tu prends un bébé dans tes bras, oublions, là, c'est pas un problème de la rue, pas la rue. C'est chez toi à la maison. Mais quand tu le prends dans tes bras, ça s'appelle que tu as porté la pierre. C'est pareil. Alors comment on sait que c'est moutard? Couché à Tsuma. Amré de Berabiana et Betinok Sheshlo Gagouim à la vive. On parle d'un enfant qui pleure. Il a des gagouim, il veut les bras de son père. Et yachol la volidé machala. Lo sakana. Rachid dit, regardez Rachid. Shim le tenu yichle, il va tomber malade. Velo imidou tiltul shelo beyadaim bim comme sakana. Il n'y a pas de yisur muktse shelo beyadaim. Donc c'est tiltul shelo beyadaim. Ok, mais c'est bim comme sakana troli. Va falloir de l'eau sakana nefesh goura et la sakana troli. Même si c'est pas sakana nefashot, c'est sakana troli. Derech hagav, on pourrait expliquer d'après ça ce qu'on avait vu hier dans le Kouf même, dans Daf Kouf même, que quand il prend le traitement mercredi, le traitement vendredi, on dit Shabbat, tu as même le droit de le faire parce que c'est sakana. L'eau sakana nefashot, sakana troli, tu risques de retomber malade. C'est exactement pour ça qu'on a le droit de continuer à prendre un antibiotique parce que si tu fais pas ton traitement total, alors tu retombes malade.
Sakana Troli, c'est aussi à la chose de Sakana. Et Achil, la Gemara dit, alors attends une seconde. Une minute. Si Bémet on parle d'un enfant qui a des gagouilles mal à vivre, c'est-à-dire il pleure. Maïri Even, Afilou Dinar, tu me parles d'une pierre, même s'il a une pièce dans la main, tu peux le prendre, parce que c'est Tiltou, l'idée d'avoir à faire, bim comme Sakana Troli, c'est moutard. Nachon, quand il y a une pièce, alors pourquoi tu me parles d'une pierre? Pourquoi la Gemara a parlé d'une pierre? Alors il n'y a pas de différence entre une pierre et une pièce. Les deux, c'est Mouktsé Bechamad Goufo. C'est pas Torah de Kli. Donc dans tous les cas, c'est le même deal au niveau du Mouktsé. Alors parle-moi d'un lingot d'or, pourquoi tu me parles d'une pierre? C'est quoi la différence? Parce que si la pierre elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Tu vas la laisser par terre. Alors que si le lingot il tombe, tu risques de ramasser. La Gemara dit Alama Amarava, Lo Shanu la Even. Aval dinar assour. Pourtant Rava il a dit mais fourrage, tout ce qu'on a permis c'est seulement Even. Mais un dinar c'est assour. Alors pourtant ça devrait être moutard. La Gemara dit non. Even inaflala, lo ate avoali touye. Dinar inafilé, ate avoali touye. Une pierre si elle tombe, tu vas pas la ramasser. Par contre, une pièce si elle tombe, tu vas la ramasser. Derrière Khagab, c'est une marloquette dans les Rishonim, entre le Ramban et d'autres Rishonim. Est-ce que de prendre un enfant dans la main, je le porte pas, je lui donne la main et lui il a une pièce dans sa main. Est-ce qu'il y a le même khashash ou pas? Je donne la main à un enfant et si elle tombe, je ne le porte pas, mais si elle tombe, je vais peut-être la ramasser. Mais même d'après le Ramban, Rakshenotel ou Magbiatinog Shebiyado Dinar Gazrou Shema Mitorkach Yavoletal Kilobiadeim, mais quand la Chos Beado, c'est Moutar, Kach Omer Ramban. Mais d'après Rashi, c'est assourd. Donc d'après Rashi, Bémet, c'est assourd dans tous les cas. Regarde Rashi. Mais qui va de la non pardon. La tinok maler beraglav de la filou leur zobéado. Tu as vu Rashi tout en haut, première ligne. Betam ala meshum tiltulu. De la filou leur zobéado va tinok maler beraglav asar le rava dilma nafal vat. Donc Rashi te dit prendre un enfant par la main s'il a un objet important que tu risques de ramasser, c'est assourd. Alors que d'après le Ramban, c'est seulement le prendre dans tes bras. Tana kavete de Rava, j'ai une braïta comme Rava que Béhémet, quand tu le prends dans tes bras, c'est comme si que tu le portais. C'est comme si que tu portais toi à l'objet. Amotzi kelav, et donc tout le éther, c'est parce que yeshlo gagui. Amotzi kelav et kupalim munachim al ktefo. Tu sors avec des habits qui sont posés sur ton épaule. D'accord? Imagine tu sors avec une veste sur ton bras, c'est moutard? Non. Vesandalav, vetabeota beado, tes chaussures dans tes mains, chayav, parce que ça s'appelle porter. Vemaya meloubash baen, si tu es habillé avec, pato. Amotzi adam vekelav alav, si tu portes un homme qui est habillé, vesandalav veraglav, vetabeota beadav, patour. Il est habillé avec ses chaussures, sa veste, il a ses habits sur lui, c'est pas tour parce que les habits sont battus à son gouffre. Et lui, chayin oset atzmo. Velo otzian kemochen, mais si par contre, il avait pris un homme dans ses bras, ou un enfant, et cet homme il avait ses chaussures dans ses mains, il aurait été chayav sur quoi? Sur les chaussures. Donc on voit que porter un enfant qui a un objet dans ses mains, c'est comme si tu le portais toi.